Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, premier message, on nous parle de la prêtresse de l'autel et il s'agit de préparation. Préparation, prière, rituel sacré. Alors, ok, on va en demander plus. Illumination. Ah oui, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans le monde invisible et qui va très très prochainement se manifester. Illumination, éclaircissement. Vous allez, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez et vous allez trouver, par rapport à ces nouvelles-là, vous allez trouver la solution en vous pour pouvoir avancer. Et ça va vous procurer une très très grande joie. C'est comme si vous espérez depuis un moment que quelque chose se débloque et là, ça va être le cas. Ici, on vous dit l'arbre de repos. Ouais, vous avez fait preuve de patience. On vous parle d'immobilité, oui, actuellement. Vous vous dites, c'est fichu, ça n'arrivera pas, ça n'avance pas, il n'y a pas d'issue et pourtant c'est une illusion. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est une illusion et ça va avancer. Bon, clairement, là, nous sommes dans le domaine sentimental, hein. Ok, allez, on va prendre d'autres messages. Ici, créativité et immensité, faites confiance. Faites confiance en l'univers. Là, je ressens des liens d'amour très, très, très forts. Il y a quelque chose qui va se manifester et qui va vraiment, vraiment vous faire du bien. Je vais vous confier quelque chose aujourd'hui. Pour moi, c'est un jour très particulier parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 14 ans de la mort de mon frère. Et ce matin, j'étais dans le jardin et quand Yann était petit, je l'appelais Jiminy le criquet. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu de criquet dans le jardin. Et ce matin, en me promenant, d'un coup devant moi, je vois un énorme criquet qui saute. Et c'était, pour moi, c'était un signe de lui, un signe comme quoi il n'est plus là physiquement, mais il est toujours présent d'une autre façon. Et vous, en fait, et ici on vous parle de cosmos, on vous dit qu'aujourd'hui, dans votre vie, alors c'est peut-être le signe d'un défunt, mais je pense que c'est surtout le signe de quelqu'un qui vous manque et qui va vous donner de ses nouvelles alors que vous pensiez que c'était terminé entre vous. Ici, on vous parle de la reine cygne, on vous parle d'intuition. Vous le sentez, vous le ressentez. Vous sentez que ça va arriver, mais vous n'osez plus y croire. Et pourtant, c'est le cas, hein. Ici, avec la reine des glaces et le roi métallique. Alors, armure limite, c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui a porté une grosse armure. C'est quelqu'un qui a du mal à se livrer. La personne dont je parle ici, euh, c'est quelqu'un qui a pu se montrer froid. Vous voyez ici avec la reine des glaces, quelqu'un qui s'est montré froid ou froide, quelqu'un qui s'est montré distant, mais qui s'est empêché de venir vous dire les choses, empêché d'exprimer ses sentiments. Mais c'est pas pour ça qu'il n'en avait pas, bien au contraire. Et ici, on vous dit que vous allez encore une fois recevoir des nouvelles et que ça va vous faire un bien immense et que vous allez vous reconnecter à l'abondance. Alors, euh, je vous parlais de cette anecdote concernant mon petit frère défunt. Vous, ça peut être des nouvelles par personne interposée. Je ressens
un signe, je ressens quelque chose de fort, mais pas forcément une reprise de contact, pas forcément une évolution de la relation. C'est plutôt quelque chose d'un peu subtil, d'un peu surprenant, qui va vraiment s'incarner dans la matière, comme ce matin, ce criquet là énorme qui a sauté devant moi. Donc, ok, quelque chose de fort avec et vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Mais je ne sais pas si ça va être une reprise de relation pour autant. Allez, on va continuer avec le Béline pour en savoir plus. Alors, ici, nous avons la maladie, nous avons les plaisirs à l'envers. Ce qui est certain, c'est que cette rupture de communication, cette rupture avec cette personne, cette absence vous a fait et vous fait encore très mal. Ouais, les plaisirs à l'envers, avec lui ou avec elle, vous vous sentiez extrêmement bien. C'est comme si la vie recommençait et depuis que ça s'est arrêté, vous êtes mis en repos. C'est comme si vous aviez été obligé de prendre du recul. En fait, cette rupture, elle vous a impacté très, très profondément et vous avez pris le temps de la pause. Vous avez été contraint ou contrainte de faire une introspection, mais c'est cette introspection qui vous a amené aussi à une belle transformation en vous. Vous voyez, je ne ressens pas du négatif, effectivement. Hein. La famille et la grâce. Cette personne qui vous manque, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Alors, c'est peut-être pas un frère, une sœur, une mère, un père, quelqu'un de défunt, comme c'est dans mon cas, mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez la sensation d'être tellement proche. C'est comme si vous vous connaissiez d'une autre vie. Et avec cet homme ou cette femme, vous connaissez d'une autre vie. C'est certain. Là, c'est ce qui ressort vraiment dans ce tirage. Et même si cette séparation vous fait mal, même si cette rupture de contact vous fait mal, on vous dit que le lien n'est pas coupé et que ce qui se passe et ce qui se transforme dans la matière, c'est une bénédiction. Et pour moi, aujourd'hui, encore une fois, vous recevez de ces nouvelles et ça peut être par personne interposée. Vous apprenez que c'est quelqu'un qui se sent actuellement mal, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est peut-être... Alors, je ressens pas quelqu'un de malade physiquement, mais qui a peut-être un petit peu des soucis de santé. Ah si, hein. Ah si, les pénates. C'est une personne qui peut être actuellement obligée de rester, obligée de s'isoler. Alors, clouée au lit. Voilà, on me dit clouée au lit. Ok, mais bon, des soucis de santé qui ne sont pas très graves, mais qui l'affectent. En tout cas, vous allez apprendre que cette personne ne va pas bien. Bon, évidemment, les ennemis. Là, il y a un entourage toxique. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui reste encore avec cet entourage toxique. Et on vous dit, bizarrement, que pour vous, c'est un cadeau. C'est comme si vous voyez, avant, cet homme ou cette femme vous a quitté parce qu'il ou elle était incapable de faire un choix entre vous et un entourage toxique. Et ça vous a mis, mais plus bas que terre, ça vous a fait énormément de mal. Ça a pu vous rendre malade, y compris physiquement. Mais maintenant, cette séparation, en fait, ça a été un bien pour vous. Cette séparation, elle vous a obligé à vous en sortir finalement et à y voir plus clair sur ce que vous aviez à travailler, à y voir plus clair aussi sur le fait que vous pouviez vous passer de lui, hein, ou vous passez d'elle, et ça vous a fait grandir. Et maintenant, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, certes,
ça va vous remuer et vous allez apprendre qu'il ou elle est encore dans ce contexte nocif, mais ça va plus vous atteindre comme avant. Le cadeau, c'est de voir votre propre évolution. Le cadeau, ça va être de vous dire, mais ouais, ok, avant, j'aurais eu de ces nouvelles et ça m'aurait dévastée et j'aurais crié à l'injustice, à me dire oui, mais comment ça se fait? On est fait l'un pour l'autre et on n'est pas réunis. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi elle reste là-bas? Alors que maintenant, vous allez vous dire, bah ouais, écoute, il va mal ou elle va mal. Je veux dire il et puis vous adapter. Il va mal, mais il est toujours entouré des mêmes personnes, il est toujours dans ce contexte-là. Waouh, mais moi, quel courage j'ai d'en rester loin. Voilà, vous voyez, il y a un truc. Ou alors c'est lui qui va vous appeler pour se plaindre, mais cette fois, vous allez le laisser loin. Ouais, la trahison, hein. La trahison et les honneurs. C'est exactement ça. Vous n'avez plus de culpabilité. Avant, en fait, quand cette personne vous appelait et que vous sentiez qu'il était mal ou qu'elle était mal, vous aviez cette tendance à vouloir intervenir, à vouloir l'aider, à essayer de le consoler, de récupérer les choses. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui retombait dans ses travers et vous vous sentiez inévitablement trahi, vous vous sentiez à nouveau mal. Maintenant, c'est quelqu'un, même s'il vous donne des nouvelles et qui vous dit, mais tu sais, je pense à toi, mais ça va mal. En fait, alors, j'ai pas envie de vous dire, ça va vous faire ni chaud ni froid, mais vous allez vous dire, le sentiment de trahison, en tout cas, pour moi, il est réglé. Vous allez plus vous sentir, comment dire, appelé par, par le besoin de reprendre la relation ou quoi que ce soit. Je pense que vous allez même être capable de couper court. Ok. La clé de la destinée, hein. Ah ouais. Et le hasard. Vous savez, ça vous l'avez accepté. Qu'entre vous, il y a une question de destinée, que cette rencontre, vous ne pouviez pas passer outre, mais maintenant, vous êtes capable d'en rester au stade de l'amitié. Et encore, je suis même pas sûre. Alors attendez, hein, l'amitié et le bonheur. Ouais. Vous resterez son ami à condition que ça puisse vous apporter. Vous voyez, là, ce que vous privilégiez maintenant, c'est votre propre bonheur. C'est fini. Si lui est trop mal entouré, vous allez le tenir à distance. Et s'il vient dans votre vie, il va falloir qu'il fasse des choix. Et si ces choix, il ne les fait pas, ou elle ne les fait pas, c'est vous qui allez vous choisir. Magnifique, hein? Et s'il faut laisser partir, vous allez laisser partir. Là, vous avez fait une évolution sur vous, mais fabuleuse. Fabuleuse. Je vais reprendre des cartes de la sagesse des royaumes cachés. On va voir par rapport à ces nouvelles. On va redemander des messages. Allez, donc vous y voyez clair, très bien. Le prince de feu. En revanche, quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un qui va se croire en terrain conquis. C'est quelqu'un qui se dit, qui fait preuve d'immaturité aussi, hein, et qui se dit que quelque part, vous lui êtes éternellement acquis ou acquise. Mais ça ne va pas du tout être le cas, hein. C'est quelqu'un qui est un peu beaucoup, en ce qui vous concerne, dans l'ego. Quelqu'un qui croit que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez lui résister et que vous volerez toujours à son secours. Ah ben, ouais. Compensation et persévérance. Alors que vous, même si vous en avez envie, là, vous ne le ferez pas. Je pense que vous allez couper court. Parce que vous êtes conscient ou consciente que de toute façon, dans la vie de cet homme ou de cette femme, vous n'êtes qu'une, pardon, hein, mais qu'une compensation. C'est pas quelqu'un qui va changer de vie pour vous. C'est pas quelqu'un qui va tout quitter pour vous. C'est quelqu'un qui, malheureusement, va se servir de vous, qui va
vous prendre pour remonter la pente et qui va vous laisser à nouveau. Hein. Synchronicité, intelligence divine et cause et effet. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans les schémas répétitifs et qui va y rester alors que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et pour vous, c'est la justice divine qui intervient. Vous voyez, en fait, il y a eu tellement de déceptions, il y a eu tellement de trahisons, il y a eu tellement d'allers-retours que là, maintenant, tout ça vous a servi à vous équilibrer, vous. Je vais remettre une carte sur ce fameux prince de feu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le prince de feu? Le maître de la minutie, discernement, vision, clair et détail. Je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même là quelqu'un qui apparaît comme ayant un côté manipulateur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui va essayer de vraiment vous la faire à l'envers, hein, pardon, mais de s'infiltrer dans vos failles. Hein. C'est pas quelqu'un de très très bien. Ici, assistance angélique et altruisme. Waouh. C'est quelqu'un qui connaît votre côté angélique. C'est quelqu'un qui connaît votre côté altruiste. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une belle personne et qui va essayer d'en profiter. Alors quand même, hein, ça me... J'avoue, ça m'inquiète un peu. Est-ce que vous allez vous laisser berner? Est-ce que c'est le mot que j'ai? Non. Dieu merci, vous allez faire preuve de sagesse. En fait, vous allez le voir venir. Ou vous allez la voir venir. Ouf, vous êtes enfin dans la justice et l'équilibre. Hein, faites-vous confiance. Non, non. Et puis vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous allez vous protéger. Ici, avec les sœurs des saisons, ouais, vous êtes en pleine transformation, en pleine reconversion même, j'ai envie de dire. Hein. Les choses reviennent en ordre dans votre vie, dans l'ordre divin. Ok, c'est magnifique. Ici, le roi aigle, la vue d'ensemble, ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous avez maintenant une vision claire de qui vous avez en face. Vous n'allez plus vous laisser compter fleurette, vous n'allez plus vous laisser avoir. Hein. Vous n'allez plus vous faire avoir. Bon, très bien. Allez, on va continuer. Allez, avec le tarot de la nuit. Alors ici, on vous parle de cavalier de bâton. Ouais, c'est... Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a une reprise de communication. Waouh! Mais vous vous positionnez en reine d'épée. Encore une fois, c'est quelqu'un qui revient en mode de toute façon, quoi qu'il arrive, il va céder, elle va retomber dans mes bras, ou elle va me donner des solutions, ou elle va m'écouter, nanani, nanana, vous alors. Vous allez surprendre cette personne. Hein. Vous allez vraiment même couper court. Voilà, fermez le dialogue, fermez. C'est fini, il y a une page qui se tourne là. En revanche, alors ici, reine de coupe. On dirait que ça va vous faire mal quand même. On vous dit ne culpabilisez pas. Parce que c'est quelqu'un qui sait y faire. C'est quelqu'un qui sait pleurer quand il le faut, qui vous connaît bien, qui va appuyer sur... c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à appuyer sur tous les boutons pour que vous déclenchiez un truc vis-à-vis de lui. Mais là, on vous dit non. Restez sur vos positions. Il y a autre chose qui vous attend. Vraiment. Il y a autre chose qui vous attend. Là, vous attirez vraiment, ici, c'est la carte du monde. Vous attirez une autre histoire, vous attirez une autre personne, vous attirez quelqu'un de bien.
Ah, et il se pourrait même que ce quelqu'un de bien, vous l'ayez déjà rencontré, hein, et que ce soit, enfin, qu'il soit déjà dans votre entourage, mais qu'il ne soit pas encore déclaré. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, cette reprise de communication, ça va être la dernière, le dernier truc. Après ça, vous coupez complètement. En tout cas, vous coupez énergétiquement, c'est clair avec cette personne. Là, il y a la tour. Alors, et page d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive plus du tout, du tout, du tout à vous atteindre. Vraiment, vous pouvez être fier de vous. Vous avez parcouru un sacré parcours psychologiquement. Vous vous êtes guéri de plein de choses. Vous laissez tout ce qui est chagrin derrière. Ouais, il y a eu beaucoup de peine. Hein. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais maintenant, regardez cette reine de coupe comme elle est belle. Maintenant, vous retrouvez la passion, vous avez vraiment, vous vous focalisez sur autre chose, vous vous focalisez sur votre nouvelle vie. Vous avez envie, vous avez de nouveau des envies. Vous avez de nouveau, vous vous reconstruisez en fait, parce que c'est quelqu'un, franchement, dans ce qui ressort, c'est quelqu'un qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Ouais, 8 de coupe. Hallucinant, hallucinant. C'est quelqu'un dont ce n'était jamais la faute. Même si par exemple c'est lui qui vous a tourné le dos, ou qui vous a trompé, ou qui s'est mal comporté, ah bah non. C'est forcément, c'était de votre faute. À un moment donné, voilà. Quoi qu'il arrive, cette personne ne reconnaîtra jamais ses torts. Même si par exemple, genre c'est quelqu'un qui était en couple et qui vous a dit je vais partir et qui ne l'a jamais fait, parce que là j'ai quand même de la triangulaire. Ou si vous voyez cette personne se plaignait en disant ouais tu comprends, je suis malheureux et puis je vais faire ce qu'il faut, et puis finalement tu n'as jamais pris ses responsabilités. Mhm. Ah ben, mais c'est quelqu'un qui accuse toujours les autres, c'est toujours la faute des autres. Ah ouais, 3 d'épée, hein. De toute façon, dites-vous que si vous reprenez avec une personne, si ce tirage vous correspond, et si jamais vous vous dites oui, mais malgré tout, j'ai envie de reprendre, dites-vous que ce genre d'individu ne change pas. Si, en fait, vous ne pouvez évoluer que lorsque vous vous remettez vraiment en question. Là, c'est quelqu'un qui ne se remet pas du tout en question, et c'est quelqu'un qui balance toujours la faute sur les autres, tout simplement. Donc, As d'épée. On vous encourage vraiment à prendre la bonne décision, à rester sur la décision de je coupe les ponts. Même devenir ami avec ce genre de personnes, c'est jamais la bonne idée. Après, vous avez le libre arbitre, hein, mais là, je vous parle en dehors des cartes, je vous parle par expérience perso et autres. Ici, As d'épée, 10 de bâton et la force, ouais, on vous dit ayez la force de finir ce cycle douloureux, parce que c'est quelqu'un, si vous le gardez dans votre cercle amical ou quoi que ce soit, il ne va pas, ou elle ne va pas arrêter de vous consumer. C'est quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui va toujours tout faire pour vous saboter, simplement parce que ces gens-là puisent leur énergie, puisent leur force dans le fait de vous épuiser. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça s'appelle des vampires énergétiques, ça s'appelle des gens négatifs, et en fait, ils se branchent à votre positif pour devenir eux-mêmes positifs jusqu'à ce que vous soyez en bas. Et quand vous êtes en batterie faible, hein, quand vous êtes en bas, bah, si vous ne servez plus à rien, ils vont aller se brancher ailleurs. Mais dites-vous que pour ces gens-là, vous n'êtes qu'une option.
Je vous parle clairement, hein, franchement, mais là, c'est exactement, vous êtes qu'une compensation, en fait. C'est exactement ce qu'on vous dit, là. Hein. Ok. Alors, de toute façon, vous retrouvez votre équilibre. 6 de bâton et vous vous dirigez vers le succès. Waouh! Et vous retrouvez votre lumière. Hein. Bravo. Bravo parce que c'est pas facile. Bravo parce que se sortir de là, parce que là vraiment j'ai une situation d'emprise. Hein. Donc se sortir de l'emprise, c'est vraiment très compliqué. Et là vous y êtes arrivé. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses, vous avez accepté de vous remettre en question. Vous avez appris à fonctionner différemment et ça paye. Hein. Et ça paye vraiment. Et c'est parce que vous êtes justement dans ce côté, parce que vous retrouvez votre lumière, que l'autre revient. Parce que regardez dans quel état il est, hein, ou dans quel état elle est. Hop, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui n'arrive même plus à se raccrocher aux gens autour de lui, parce que peut-être tout simplement qu'ils l'ont démasqué. Et donc, l'ayant démasqué, eh ben, eux aussi, ils ont coupé l'énergie, quoi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui revient parce qu'il se dit, oh là là, j'ai besoin de reprendre pied, j'ai besoin de... Alors, bah tiens, elle est là quelque part ou il est là quelque part, il va se rappeler à votre bon souvenir. Donc, ne commettez pas l'erreur. On vous dit 4 de bâton, oui. Quand vous reconstruisez, ben, c'est quelqu'un là qui est... qui vient puiser à votre source. Et encore une fois, hein, qui croit que vous allez ouvrir la porte. Hein. Non. Mais vous avez d'autres options, je vous le dis. Soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible, soit vous allez le rencontrer. Mais en tout cas, c'est sûr que votre vie maintenant ne tourne plus autour de cette histoire. On vous confirme les communications qui arrivent. 8 de bâton. En fait, ce retour de communication, c'est pour vous tester. C'est pour vous faire comprendre et vous montrer est-ce que vous êtes encore ou pas dans une énergie de sacrifice. Là, c'est très clair en fait. Alors, moi, honnêtement, de ce que j'ai là, non, vous n'êtes plus dans cette énergie de sacrifice. Ici, 9 de coupe, non. Regardez. Vous retrouvez l'harmonie. Autour de vous, même je pense que c'est quelqu'un qui a pu à un certain moment vous isoler. Vous faire perdre confiance en vous. Et du coup, et une fois que vous avez une fois que quelque part, hein, c'est malheureux, mais que vous ne lui étiez plus d'aucune utilité, ben, il vous a laissé choir. Et là, vous avez reconstruit, non seulement vous vous êtes reconstruit ou reconstruite, mais en plus, vous avez un cercle social autour de vous. Vous avez un cercle amical, peut-être même que vous aviez perdu votre travail, que vous avez retrouvé votre travail. Donc là, non, le sacrifice, c'est derrière. Hein. Et c'est ça. Et lui va retourner à sa solitude, à son mode ermite. Mais ouais, c'est ça. Bon, je vais en terminer là parce que tout est dit, ou sinon ça va être que de la répétition. Mais vous savez, on termine par des cartes très très fortes où vraiment je vous souhaite, si ce tirage vous concerne et que vous avez des doutes sur le fait de retourner avec quelqu'un, mais si vraiment le portrait robot lui correspond, là on vous dit de toute façon, si vous n'y retournez pas, ça veut dire que vous avez guéri de cette énergie de sacrifice et que vous attirerez l'harmonie autour de vous. Et de toute façon, même si vous n'y retournez pas, c'est quelqu'un qui certes va être seul un moment, mais pas très longtemps, parce qu'il va très vite retrouver son pouvoir, parce qu'il va se raccrocher à quelqu'un d'autre, étant donné que
c'est quelqu'un qui ressemble quand même au diable, hein. C'est quelqu'un qui va de toute façon exercer son influence toxique sur une autre victime, ça c'est clair. Et si vous y retournez, ben, ce qui vous attend, c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire vous allez de nouveau vous retrouver isolé, perdre les gens autour de vous. C'est quelqu'un qui va vous remettre la main dessus, peut-être malheureusement au sens propre du terme, et qui va vous faire tomber en enfer. Voilà. Donc vraiment là, c'est à vous de faire le choix. Vous avez le libre arbitre, mais là aujourd'hui, comme toujours, hein, comme tous les jours et comme à chaque moment de votre vie, ben là, c'est vous qui avez les cartes en main. Et vraiment, de tout mon cœur et avec toute ma bienveillance, je vous souhaite de faire le bon choix. Et si vous avez été dans cette situation et qu'aujourd'hui il y a ce retour, d'avoir le courage de résister, parce que si vous le faites, il y a vraiment du très très bon qui se profile à l'horizon. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.